Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien moi franchement pour ma part je vais bien, j'espère que toi derrière ton écran ça va aussi. Moi c'est Joachim, ambassadeur Spin, et aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder vos meilleurs unboxings que j'ai pu croiser sur YouTube. Ah oui, juste avant de commencer cette vidéo, les spin balls sont toujours en vente même pendant le confinement, donc si jamais t'en veux une, c'est en description. Allez, sans plus attendre, on est parti. Oh, juste magnifique, regardez le carton. La boîte de la spin ball du coup. On va faire l'unboxing de la spin camo. Ah ouais, juste magnifique. Comme ça. Une deuxième. Voilà, donc comme on peut le voir, vous avez été nombreux à faire des unboxings, ça fait super plaisir. Ça a été des filles, des garçons, et ça franchement top. Bon, avant de commencer cette vidéo, Evan va nous expliquer ce que c'est une spin ball. Alors en fait ce que c'est, ça c'est un ballon de freestyle, c'est pour faire des jongles, des tours du monde, des slaps, des crossovers et tout. Ils vont vous dire comment faire. En fait si vous voulez, c'est un ballon un peu spécial, c'est pas trop pour jouer au foot sinon il va s'abîmer. C'est un ballon vraiment pour le freestyle parce qu'en fait si vous voulez, c'est un peu sur le ballon une matière collante comme ça, qui colle. Yes Evan, merci à toi. Donc il a complètement raison. Après il y a des ballons sur le site qui sont exprès football, donc sur le site Spin. Mais il y a aussi des ballons exprès freestyle comme par exemple celui qu'il est en train de présenter. Et en gros ce qui va faire la différence avec un ballon normal, c'est que le ballon de freestyle, il va avoir une sorte de couche un peu collante qui va permettre de mieux agripper lorsque tu vas faire un geste de freestyle comme par exemple le slap. Allez, maintenant sans plus attendre, on va regarder avec vous ce qu'il y a dans une boîte Spin. Ça les gars, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors, La pompe qui va nous aider à gonfler. Vous vous dites tous, il n'y a pas l'aiguille, il n'y a pas l'aiguille. Mais s'il y a l'aiguille, qui est là. Yes, donc il a complètement raison, la pompe permet de pouvoir garder l'aiguille au niveau de la crosse de la pompe, ce qui permet de ne pas l'abîmer et aussi de ne pas la perdre. Allez, on continue cet unboxing avec les photos. Là il y a les petites photos. Pas bien. Juste ici. On a une petite photo. Oh ouais, juste magnifique. Franchement, ça fait super plaisir que ça vous plaise. Allez, on continue d'ouvrir le paquet. L'autocollant pour le mettre sur un t-shirt. Et des autocollants. Par les stickers. C'est des stickers Spin. Après, je l'ai collé sur ma porte d'entrée de ma chambre. Yes, donc maintenant, juste après les autocollants, nous avons les cartes pour offrir à tes amis. Il y a des cartes cadeaux. Ça, c'est la carte cadeau que tu peux offrir à un copain, à ton meilleur ami. C'est un bon de réduction de 5 €. Un bon d'achat, ok. Donc il y a 2 bons d'achat de 5 €. C'est quand même pas mal 5 €. Hein. Alors ce qui est cool avec ces bons de réduction, c'est que ça permet de les offrir à tes potes, donc déjà de leur faire un petit cadeau. Et ce qui est cool, c'est que si ton pote il achète une spin ball, bah vous pouvez en faire ensemble, vous entraîner ensemble et vous motiver ensemble. Donc ça je pense que c'est pas mal. Allez, on continue l'unboxing. Bien sûr, le spin book, le guide officiel. Le Spin Book. Là, je vais regarder juste dans le guide comment gonfler, nettoyer et tout. Parce que c'est spécial, je crois. Alors franchement pour ma part, après la spin ball, le plus important pour moi c'est le petit livret. Parce que tu peux retrouver énormément de choses, énormément de conseils. Comme par exemple comment gonfler ta spin ball, comment entretenir ta spin ball, mais aussi 5 figures de freestyle qui sont essentielles pour débuter. Après par exemple tu as aussi un tutoriel avec des images pour te montrer comment réaliser le tour du monde. Et ensuite ce que j'adore c'est qu'on te donne des conseils pour faire de bonnes photos et pour être republié sur les sites de spin. Allez, on continue. Hop, et dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Parce que moi j'en sais rien. Le socle, on pose la balle dessus, comme ça elle bouge pas. Yes, complètement. Ce qui est bien avec le socle, c'est que tu peux mettre ta spin ball par exemple sur ton étagère, sur ton armoire, pour décorer ou juste pour poser ta spin ball et pour la récupérer le lendemain quand tu vas aller t'entraîner. Ok, bon, je pense qu'on a quasiment tout déballé. Il manque plus que la spin ball. On est parti. Donc là c'est la partie où tu dois gonfler ta spin ball. Donc si par exemple tu as des problèmes pour la gonfler, n'hésite pas à aller sur le spin book qui te permettra de te donner des conseils sur comment gonfler ta spin ball. Ça peut être utile. Bon alors vous en pensez quoi de ces spin balls gonflés? La matière, t'as vu, elle est pas mal, hein, elle est bien. Ouais, elle est bien. Voilà, la balle est quand même belle. Voilà, là, elle est bien, bien gonflée. Elle est comme ça. Gonfler la spin ball. Alors ben voilà, franchement dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je la trouve plutôt stylée. gonfler la Spin Ball Kids, elle est vraiment trop canon. Bon ben je pense que maintenant t'as compris hein. Dès qu'une spin ball est gonflée, c'est l'heure de l'entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire? Le tester. Allez, c'est parti. À tout de suite les amis. Donc la balle pour moi je la trouve vraiment bien. J'ai essayé de jongler aussi, j'en ai fait une quinzaine et c'était vraiment bien. Yes, super léger ce que t'as fait, top. On va essayer de mettre le ballon maintenant sur son doigt en 3 secondes. Mais en vitesse. 1, 2, 3. On va faire la couronne.
Yes, je valide. Je ne sais rien faire au freestyle, alors du coup je vais être obligé de m'entraîner et quand je serai entraîné, je vais faire des vidéos. Ok, donc si j'ai un conseil à donner à Clem et à tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est de ne pas attendre d'avoir un bon niveau pour se filmer, mais c'est de se filmer dès le début pour pouvoir voir ta progression et te motiver. Donc tout simplement, si j'ai un conseil, filme-toi. Et voilà, sur ce dernier conseil, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires la spinball que tu préfères. Et maintenant, je vais te laisser parler, Eden. Si ça t'a plu, like, commente, abonne-toi. Et on se retrouve à la prochaine séance dans quelques jours. Ciao!